Salut YouTube! Aujourd'hui, nouvelle vidéo entre deux épisodes d'écriture, entre deux vlogs d'écriture. On est le 14 janvier, il est présentement 9h30 et avant de travailler, je voulais filmer une petite vidéo pour vous parler des projets de 2025, pas des résolutions parce que je commence un peu à en avoir marre. Du coup, ce serait plutôt des souhaits, des projets que j'aimerais réaliser dans l'année. Comme vous le savez déjà, pour commencer, le tome 1 d'Aetera est en cours d'études chez une maison d'édition. Après plus d'une dizaine d'années d'écriture et 2 ans et demi de réécriture, j'ai terminé du coup le roman en août. J'ai terminé mi-août, quelque chose comme ça. J'ai passé ensuite un mois et demi sur les corrections que je n'ai pas fini. Et j'ai envoyé le texte à une agente littéraire avec qui j'avais déjà discuté et qui savait que j'allais lui confier mon manuscrit. Donc elle l'a lu. On a fait quelques corrections dessus, enfin quelques petits ajouts, quelques petites manips sur le texte pour ajouter un tout petit peu de détails là où ça manquait. Elle l'a validé ensuite et on a commencé les démarches auprès des maisons d'édition. Donc là, on en est là pour le moment, on attend. Ensuite, prochain projet, l'année va être vraiment centrée autour d'Aetera, donc ma duologie de fantasy, avec son préquel, je vais en parler juste après. Donc, cette année, là, vous le savez, du coup, j'ai commencé l'écriture du tome 2 d'Aetera, pour l'instant nommé La prophétie céleste. Le premier s'appelle La légende d'Orier. Ouais, légende, prophétie, je sais, on est bien dans le cliché, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, respirez, buvez un coup, ok, ça va bien se passer. Oui, bon, le trouble de la fantaisie, le trouble de la prophétie et tout, alors ça reste quand même assez... Enfin, voilà, on y va tranquille, quoi, c'est pas genre, oh, l'élu de la prophétie, doucement. Donc ça c'est l'écriture du tome 2 du coup a été commencée. Vous savez, j'écris à la main et j'ai commencé à écrire dans ce carnet. J'en suis pour l'instant au chapitre 2, un petit peu plus de la moitié quand même. Évidemment les pages vont très mal défiler, mais voilà, j'en suis à la moitié du chapitre 2, il y a une quinzaine de pages en tout sur d'écrites. Ensuite, évidemment, j'ai un premier jet d'Urban Fantasy qui est en cours depuis quelques années et qui a été à chaque fois relégué au second plan puisque avant j'avais une maison d'édition, ensuite il y avait du coup Aetera que j'essayais de finir d'écrire dans un premier temps. Ensuite il y a eu la réécriture d'Aetera qui a été très douloureuse, qui était très longue, qui était très laborieuse. Mais voilà. Ensuite, du coup, mon premier jet d'Urban Fantasy, qui s'appelle Crépusculum, eh bien, il est actuellement mis en pause, puisque ce n'est pas ma priorité. Il me reste à peu près 3 ou 4 très gros chapitres à écrire. Vous savez, c'est ce genre de scène où il se passe beaucoup de choses, où il faut du détail, parce que y a de la bagarre. Et bon, c'est pas des scènes qui sont très évidentes à écrire, surtout quand on arrive à la fin d'un roman en plus. C'est... Alors je sais que c'est pas fini parce qu'il va y avoir un tome 2 après, mais ce sera aussi une duologie, pour le coup. Mais du coup, voilà, pour l'instant c'est en pause. Donc cette année, j'aimerais finir le premier jet et le réécrire. Pourquoi pas, voilà. Et éventuellement, si je peux... Si mon emploi du temps me le permet, j'aimerais beaucoup entamer le processus de la bêta lecture, pas le finir. Je sais que sur Instagram, j'ai dit que je voulais terminer le premier jet, le réécrire, l'envoyer un bêta lecture et pourquoi pas signer un contrat d'édition avec celui-là. Je pense que ça va attendre 2026, on va pas se mentir. J'ai été un petit peu greedy sur le truc. Donc, Crépusculum, là, le principal, j'ai envie de dire, c'est de finir le premier jet. Je me demande même si, quand j'aurai une réponse pour Aetera 1, je me demande si je ne vais pas prendre un petit peu de temps, quelques semaines, pour terminer l'écriture du premier jet, parce que vraiment, il me reste 3 chapitres. Mais vraiment, c'est la fin, quoi. C'est juste qu'on est sur 3-4 très gros chapitres où il va se passer beaucoup de choses. Donc j'ai un peu peur que ça prenne du temps à écrire. Mais en attendant,
d'avoir une réponse pour Aetera 1, je continue l'écriture du tome 2, puisque ça me paraît important. Ensuite, ça fait 3. Quatrième projet, j'aimerais finir de planifier l'intrigue du préquel d'Aetera, qui se passe 1000 ans avant l'histoire de Lysandra, mais qui a un lien. Et j'avoue que ce projet, j'ai tellement hâte de pouvoir m'y consacrer complètement. D'où l'intérêt du coup de finir Crépusculum avant. Parce que ça va être une dark fantasy et je n'en ai encore jamais écrite. J'ai trop hâte de travailler sur cette ambiance hyper sombre. En fait, c'est un préquel qui se tient en stand-alone. C'est-à-dire qu'on n'est même pas obligé d'avoir lu ou de lire après Aetera pour avoir l'histoire complète de ce préquel. Mais il y a beaucoup de refs du coup qui s'intercalent entre les 3 romans. Du coup, mon goal ultime, ce serait vraiment de publier dans la même structure que la duologie originelle. Avec ce tome, avec ce préquel, d'où l'intérêt d'avoir fini les 2 tomes avant, c'est d'instaurer vraiment beaucoup de références. Enfin, pas beaucoup, mais... Et ensuite, quand il sera publié, de voir les lecteurs et les lectrices qui ont lu Aetera 1 et 2 et qui vont remarquer des références entre les romans. J'ai trop hâte de m'y mettre. J'ai commencé à planifier l'intrigue. Si vous avez suivi les vlogs d'écriture, vous savez que derrière ce tableau où il y a l'intrigue du tome 2 d'Aetera, vous savez que derrière il y a l'intrigue du préquel qui n'est pas complète. J'ai l'acte 1 qui est complet, donc j'ai commencé à écrire le tome 1. J'ai commencé à écrire le préquel, pardon, je vais souvent me planter. En septembre, j'ai écrit 2 chapitres. Donc je me suis arrêtée à peu près au même point que Aetera 2. Mais je l'ai du coup mis en pause parce que il fallait à un moment donné que je me décide à faire les corrections d'Aetera 1 pour l'envoyer à mon agente littéraire. Donc j'ai mis le préquel en pause. Mais celui-là, il est en pause. Parce que j'aimerais quand même finir Crépusculum qui est arrivé avant. Ça, c'est les projets d'écriture, on va dire, pour 2025. Ça fait déjà beaucoup, sachant que je suis un peu longue à la détente parfois et que, comme tout le monde, il y a des journées avec, il y a des jours sans. Parfois, c'est compliqué de tenir un planning. Je suis migraineuse aussi, donc parfois, j'ai 2 jours de travail où... j'ai 2 jours où je travaille, mais c'est vraiment très difficile parce que mes traitements sont... C'est pas du Doliprane. Côté boulot, j'aimerais juste en fait continuer à faire de la bêta lecture, à développer mon réseau d'auteurs et d'autrices et à faire plus de bêta lecture cette année. Voilà, pour accompagner plus d'auteurs et d'autrices. Évidemment, comme d'habitude, il y a le lien vers mon site internet dans la description. J'ai toujours prévu au mois de janvier de faire la mise à jour du site internet, de refaire un petit peu le design, de remettre les infos correctement puisque les tarifs ont changé. Tout ce qui est objectif personnel, privé, tout ça, j'en parlerai pas parce que ça dépend pas de moi en toute franchise. Il y a beaucoup de choses qui dépendent pas de moi à l'heure actuelle. Mais il y a quelque chose que j'aimerais faire cette année, c'est d'avoir une meilleure stabilité financière, vous le savez. Les indépendants, il y a un mois on fait 800 €, il y a un mois on en fait 400, il y a un mois on en fait 1000, 1002, mais il y a l'URSSAF derrière qui prend à peu près 25%. J'exagère un petit peu, mais en gros c'est 24,20 je crois. Ça n'a pas augmenté? Oh putain, faut que je regarde. Mais bref, c'est quasiment du coup 25% de ce que nous on facture. Donc ouais, il y a des mois où ça va à peu près et il y a des mois où je fais moitié moins qu'un SMIC. C'est terrible. J'aimerais aussi vous parler des projets que je vais mettre en place pour l'année prochaine, mais sur lesquels je vais commencer à travailler cette année. L'année dernière, en novembre, non pas l'année dernière, l'année d'avant encore, j'ai créé en collaboration avec Alicia Alvarez, je pense que certains la connaissent, on a créé une masterclass d'écriture et l'expérience était bien sympathique. On avait du coup fait la masterclass en live. Bien évidemment, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire ça, mais je me sentais pas trop légitime et tout. Et cette année, enfin en 2024, j'ai commencé à apprendre à me sentir légitime, notamment quand j'ai commencé
à faire pas mal de bêta lecture professionnelle, puisque avec mon expérience d'éditrice, j'ai fait beaucoup de bêta lecture bénévole. J'ai été éditrice pendant 4 ans en maison d'édition, j'ai fait du travail éditorial sur des textes, j'ai analysé beaucoup de manuscrits, puisque évidemment je lisais les manuscrits qui passaient au comité de lecture. On fait d'abord un premier tri on faisait un premier tri sur les textes avant de avant de le présenter au comité de lecture. Et après le comité de lecture, pour ceux qui avaient vraiment été... Pour ceux dont les fiches étaient vraiment bien, on commençait à lire le manuscrit en entier. Donc des analyses de texte j'en ai fait, donc j'ai fini par arriver à me sentir légitime à proposer mes services de bêta lectrice professionnelle. Il faut savoir qu'à côté je suis aussi correctrice, donc le monde de l'édition, je le connais, je sais comment on écrit des textes. L'année, ça fait beaucoup de temps qu'il va falloir que je les coupe au montage, hein, parce que vous allez en avoir marre de m'entendre répéter, donc voilà, si vous saviez, en fait, quand je fais des montages de mes vidéos sur Movie Maker, rigolez pas, je passe au moins 1 heure à enlever tous les donc, voilà, il y en a énormément. Et encore dans la vidéo, parfois je suis obligée d'en laisser. Parce que sinon je coupe mes mots toute seule. D'ailleurs c'est forcément déjà arrivé, il y a des coupures un petit peu hasardeuses. C'est moi. Voilà, c'est parce que j'ai balancé un petit E et puis j'ai enchaîné direct. Donc du coup je n'ai pas le temps de couper... Voilà. Je n'ai pas le temps de couper les J'ai envie du coup pour 2026 d'écrire des masterclass, et j'ai notamment envie d'écrire une masterclass sur la planification d'un roman. Dans un premier temps, voilà. Ensuite, j'ai envie d'écrire un roman de non-fiction. Attendez, laissez-moi finir, je cherche mes mots. J'ai envie d'écrire un roman de non-fiction sur l'écriture. Alors vous allez me dire, c'était pas un peu le but du carnet d'écriture? Non, là on était plus sur le côté pratique. Et c'est un espèce de guide qui peut aussi techniquement servir de masterclass de planification de roman, puisque c'est un des intérêts du carnet d'écriture. Outre l'organisation et le rangement de toutes ces recherches au même endroit, et du suivi de l'écriture, qu'on planifie ou pas le roman. Le but de ce roman de non-fiction, ça va être vraiment de guider les auteurs et les autrices qui ne savent pas ce qu'ils vont faire avec leurs idées et qui ont besoin d'un guide théorique. Et voilà, je vais pas trop en dire plus parce que c'est pas demain, la veille, que je vais commencer à travailler sur ce projet, mais en tout cas, dans l'idée, en 2025, je vais commencer à brainstormer sur l'écriture de ce roman de non-fiction. Tout ça pour dire que en 2026, j'aimerais me consacrer à l'écriture de masterclass et de ce roman de non-fiction. Je n'ai pas de projet d'édition pour celui-là. Je pense que je vais l'auto-éditer pour des raisons évidentes. Je ne sais pas quelle maison d'édition voudra éditer ça. Mis à part, évidemment... Attendez, laissez-moi aller voir. J'ai 4 livres de non-fiction. Du coup, ceux-là, vous les reconnaissez certainement. J'ai le premier volume qui est juste là, que je suis en train de lire. Et celui-là, je l'ai lu jusqu'à la fin quasiment. J'ai pas lu ce qui concernait la promotion encore. J'aurais dû le faire avant de commencer à promouvoir mon carnet d'écriture. Celui-là, je ne l'ai pas commencé, mais ça fait un moment qu'il est dans ma bibliothèque. Je vais sûrement devoir retourner l'écran pour que vous puissiez le voir. Et évidemment, ceux-là, vous les reconnaissez. Hein. J'ai un peu de mal, en toute franchise, avec ceux-là, parce que, comment dire, c'est différent de ce à quoi je m'attendais. Il y a des trucs assez sympas, mais je pense que ça ne servira pas pour les... Je pense que c'est difficile à concevoir pour les auteurs qui débutent vraiment. J'en ai aussi un autre dans la bibliothèque de mon salon qui a été édité aux éditions Noir d'Absinthe. Je crois qu'ils ont fermé, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont fermé. Bref, celui-là, celui qui est sorti chez Noir d'Absinthe, il est vraiment top pour les débutants. Et dans l'idée, du coup, j'aimerais faire quelque chose comme ça, mais plus complet, vraiment plus complet. Ceux de chez Argile sont bien, mais je pense que je dis pas qu'il faut être
hyper intelligent pour le comprendre. Hein. Moi, parfois, j'ai 3 neurones qui se touchent. Hein. Je pense que les débutants n'ont pas besoin de ça. Je pense que c'est pour les auteurs et les autrices qui ont commencé et qui ont besoin d'avoir une explication sur la pratique de l'écriture. Je vais employer un mot assez gros et assez fort. Je pense qu'ils sont plus philosophiques que d'autres. Sachant, je dis que c'est fort parce que j'ai été absolument traumatisée par mes cours de philosophie au lycée. Et comme j'ai fait L, j'en avais 8 heures par semaine. C'était beaucoup trop, je détestais la philosophie. Et pourtant, je les aime bien, mais je pense qu'ils sont pas pour les débutants. Pas pour les personnes qui juste veulent commencer à écrire. Je pense que... Je vais remettre mes propos dans l'ordre. Je pense qu'ils ne sont pas faits pour les auteurs et les autrices et les auteurices qui veulent écrire pour le plaisir. Juste pour elles, pour eux, pour elles. Je pense que ce sont des romans romans de non-fiction un peu plus philosophiques sur la pensée et la pratique de l'écriture pour les auteurs, les autrices et les auteurisses qui veulent se professionnaliser. Par contre, ils sont quand même relativement très intéressants. Hein. Je mets beaucoup de... Je suis en train de lire le premier. Je mets beaucoup de temps à le lire, mais c'est pas parce qu'il est inintéressant, c'est pas parce qu'il est compliqué à lire, c'est juste que je n'arrive plus à lire sur papier et sur tablette en dehors de mes heures de travail. Ce n'est pas de la faute du livre, ce n'est pas de la faute de l'auteur, ce n'est pas de la faute de la maison d'édition, c'est juste moi personnellement, je n'arrive plus à lire en dehors du travail. C'est pour ça que j'ai un abonnement chez Audible. Mais ça reste hyper intéressant pour les auteurs et les autrices et les auteuristes qui ont envie de se professionnaliser. Voilà. Je pense que ça mérite une vidéo entière en fait de parler des livres de non-fiction. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous en parle. Il faudra que je continue un peu plus ma lecture. En plus, celui-là, j'ai même pas mis de post-it, genre pour marquer les pages qui sont intéressantes et tout. Je l'ai fait pour celui qui a sorti... Mince, je suis fatiguée, je n'arrive plus... Jenna Morrissey qui a écrit Shut Up and Write the Book. Je l'ai beaucoup aimé celui-là, il est très intéressant, vraiment. Mais du coup, j'ai l'impression que ça se fait beaucoup moins en français, ou alors j'en ai pas vu beaucoup. J'ai l'impression que c'est un truc qui est très anglophone, comme les ouvrages de méthodologie. On va appeler ça des ouvrages de méthodologie. C'est un truc auquel j'ai commencé à m'intéresser du coup, mais j'ai l'impression qu'en français, on n'est pas très friand de méthodologie. Voilà. Parce que je pense que la plupart d'entre nous, ou beaucoup d'entre nous, peuvent se permettre de lire des ouvrages en anglais parce qu'on a un bon niveau. Moi, c'est mon cas. Et je pense que, évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde, je fais pas de généralité. Mais je pense qu'on est beaucoup à, du coup, se diriger vers les ressources anglophones alors qu'en français, on peut très bien le faire aussi. Et je suis sûre qu'il y a une place pour ce genre d'ouvrage. Voilà. Parenthèse fermée sur les œuvres de non-fiction et de méthodologie. Dernier projet que j'aimerais brainstormer en 2025 pour 2026, c'est l'ouverture d'une boutique de papeterie à destination des auteurs et des autrices. Stop. 30 secondes. Arrête. Lâche ton clavier. Attends. Je sais qu'il y a notamment certaines marques qui existent. Je ne vais pas la citer puisque je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Entre nous, dans le monde de l'édition des auteurs, des autrices, ça, on se sait. Il faut que je vous explique. Je suis passionnée de papeterie, j'adore ça. Je possède une bibliothèque rien que pour mes carnets, d'accord. Je possède limite plus de carnets que je n'ai de livres. Donc vous vous dites bien que 90% d'entre eux sont vides, d'accord. C'est pour ça que j'ai arrêté de m'acheter des carnets et que celui-là fait partie des derniers que j'ai achetés. Ceci dit, sur ce site-là, il n'y a pas tout ce que moi j'aurais aimé voir dans une boutique de papeterie pour les auteurs et les autrices. Et en fait, ça fait un petit moment que j'ai envie de faire ça, mais évidemment, vous vous doutez bien que je n'ai pas le temps de tout faire puisque nos journées font 24 heures et que la nuit, j'aime bien dormir.
Enfin, j'essaie quand je suis pas insomniaque et que je fais pas des crises d'angoisse à 3h30 du matin. Ma moyenne, on va dire, c'est franchement, si j'arrive à dormir 4 heures ou 5 heures dans la nuit sans être interrompue, sans me réveiller, c'est un miracle. Mon niveau de sommeil en est là. Le fait est que ce genre de truc prend du temps, que c'est long à mettre en place, que ça peut coûter cher. Faut prévoir. En fait, soit il faut les faire imprimer, soit il faut les faire soi-même. J'ai pas les machines pour le faire moi-même. J'ai pas les matières pour le faire, moi-même en tout cas. Donc ce sont des choses qui sont longues à mettre en place. J'ai quelqu'un que je connais du coup, qui est venue dans mes DM pour m'expliquer qu'elle avait plus ou moins le même projet. Du coup, on a commencé à discuter de réaliser ce projet. Donc, voilà. Parce que j'en ai parlé du coup sur Thread et j'expliquais grossièrement que mon rêve c'était d'ouvrir une boutique de papeterie pour les auteurs et les autrices. Mais que, en fait, là, du coup, j'avais jamais osé parce que je voyais souvent cette fameuse marque qui fonctionne extrêmement bien. Et à chaque fois que je la vois sur mes réseaux, j'ai une boule dans la gorge, à moitié de seum et de syndrome de l'imposteur, sachant que le carnet d'écriture, franchement, il fait pas du tout de vente. Hein. Même si là en 15 jours j'ai vendu 5 carnets, c'est très très peu, hein. Mais du coup, voilà. Bon, je me sens pas trop légitime, j'expliquais que je me sentais pas du tout légitime pour faire ça. Et du coup, il y a quelques personnes qui sont venues, tout ça, qui m'ont dit mais non mais c'est trop chouette comme projet, vas-y, machin et tout. Merci à ces personnes-là, je vous aime fort. Parce que, en fait, normalement, je me plains jamais sur les réseaux sociaux. Enfin, j'évite. Je le faisais beaucoup à une période. Maintenant, je m'arrête de faire ça. Mais là, j'avoue, quand j'ai vu la vidéo passer sur TikTok, puisque je me suis mise à TikTok, quand j'ai vu la vidéo passer, j'ai eu un peu les boules et vraiment, je me sentais pas bien. Et je me suis dit, non, là, il faut que j'en parle. Parce que ça me paraît important aussi d'expliquer que, parfois, quand on veut faire quelque chose et qu'on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui le fait et beaucoup mieux que soi, ça peut être un peu difficile à avaler. C'est pas vraiment de la jalousie, c'est plus du moi je me sens pas légitime de faire ça et j'ai peur que ça ne marche pas. Oui, il y a des chances que ça ne marche pas, en effet. Mais voilà, en tout cas, cette année je travaillerai dessus et bon, peut-être qu'un jour vous verrez apparaître une boutique de papeterie pour les auteurs et les autrices, made in moi-même et made in quelqu'un d'autre. Il y avait autre chose dont je voulais vous parler. J'y ai pensé pendant que je vous expliquais le truc avec la boutique de papeterie. Et j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, ça devait pas être important. En tout cas, cette année, du coup, principalement, l'écriture du tome 2 d'Aetera. La fin... terminer le projet, le premier jet de Crépusculum. Structurer l'intrigue du préquel d'Aetera. À un moment donné, j'ai dit son nom quelque part sur mes réseaux sociaux, mais il s'appellerait potentiellement Apocalypse de sang. La base est posée, je sais pas quoi vous dire d'autre. Là, vous avez... voilà, un Dark Fantasy, bonjour. Brainstormer, du coup, pour 2026, les masterclass d'écriture, le livre de non-fiction, la boutique de papeterie. Et éventuellement, vraiment, en bonus... réécrire le premier jet de Crépusculum pour éventuellement commencer à la bêta lecture. Voilà, je sais pas du tout encore comment, à qui et où, mais j'envisage la bêta lecture. Sur ce sera donc une année chargée et vraiment centrée autour de l'écriture. C'est vraiment, en fait en 2025, j'ai vraiment envie de retrouver l'écriture. C'est un peu ce que j'avais commencé à faire en 2024, mais avec la réécriture, forcément c'est un peu plus délicat. Et comme j'ai eu vraiment beaucoup de mal à la boucler et à la faire, hein, tout simplement, l'écriture est un peu passée au second plan parce que je voulais me concentrer sur le travail, puisque l'écriture ne paye actuellement pas ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas ça qui fait mon chiffre d'affaires.
Mais peut-être que ça va changer bientôt, soon. Donc il est temps quand même que je considère... J'ai toujours considéré l'écriture comme un métier à part entière, mais c'est difficile de mettre la priorité dessus quand ça fait pas son salaire en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc cette année, on met l'accent sur l'écriture un petit peu plus. Quitte à ralentir un petit peu au niveau du travail. Ou alors à arrêter de scroller bêtement sur les réseaux sociaux pendant 2 heures et mettre en place des créneaux d'écriture. Je suis pas bonne pour être régulière. Je suis pas bonne pour les routines puisque mes journées se ressemblent et ne se ressemblent à la fois pas du tout. Je ne fais jamais les mêmes horaires. J'ai un chien qui se comporte un peu comme un enfant de 4 mois, même s'il va avoir 2 ans. Moi qui ne veux pas d'enfant, je ne m'excuserai pas, voilà. Eh bien, j'ai l'impression d'avoir un bébé à la maison. Du coup, mes journées sont un peu rythmées autour du dogo renard, que vous avez déjà vu dans une des précédentes vidéos. Sur ce, la vidéo commence à être hyper longue. Moi, j'ai du travail éditorial à relire et j'ai une mission de bêta lecture. J'en ai même 2. Donc il va falloir accélérer. Je suis pas en retard, mais il va falloir que je m'y mette parce qu'il est déjà 10h du matin et j'ai fini mon premier thé. Voilà. Sur ce, ah oui, j'ai failli oublier. Du coup, j'en parle à chaque fois, mais mon but aussi cette année, ça va être d'être plus régulière sur YouTube et de vous faire au moins une vidéo toutes les 2 semaines, minimum. Voilà. Le vlog d'écriture de l'épisode 4 du vlog d'écriture, des vlogs d'écriture en général, a tardé un petit peu puisque j'ai eu 10 jours assez compliqués depuis la reprise du boulot. Donc, objectif 2025 aussi, prendre soin de cette chaîne YouTube. La prochaine vidéo sera certainement un vlog d'écriture, donc du coup l'épisode 5. Et ensuite, peut-être que je vous parlerai d'un sujet que j'ai déjà abordé sur Instagram. En fait, mes posts Instagram, j'aimerais bien en faire au fur et à mesure des vidéos. Pour faire quelque chose de plus complet, comme ce que j'avais fait pour, par exemple, le post sur la réécriture. Je vous ai fait un post Instagram aux petits oignons sur la réécriture, et du coup, j'en ai fait une vidéo. Allez la voir, parce qu'elle a pas fait... Elle a fait que 16 vues, c'est un peu triste. Donc, voilà, si... Vraiment, en plus, vraiment, j'y ai mis du cœur, et je la trouve assez bien faite. Et je trouve que les conseils que j'ai donnés dedans sont assez utiles. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, allez la voir. Et commentez, je sais pas, voilà, interagissez avec la vidéo. Sur ce, je vous laisse, j'ai du travail. On se retrouve maximum d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, écrivez bien.